Il y a Emeric Caron qui a répondu aux attaques entre guillemets de Rima Hassan. Donc on va réagir à ça maintenant. D'abord peut-être on va regarder un peu ce qu'il en est à la vidéo. Alors elle a mis: il y a des gens comme Emeric Caron qui réduisent la question palestinienne. Rima Hassan s'en prend à Emeric Caron. On va regarder ça. Il se retrouve avec Oslo, où la colonisation et l'occupation et l'apartheid s'ancrent chaque jour un peu plus. Gauche comme de droite. Hein. Moi, les personnes qui me disent c'est que Netanyahou, etc., comme j'ai pu l'entendre par ailleurs sur ce fauteuil, enfin, sur certains de vos invités, ouais, y compris des gens comme Caron, je veux dire, d'autres. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui réduisent vraiment la question palestinienne, parfois, hein, la lecture de c'est Netanyahou, c'est le diable, quand il sera parti, ça ira mieux. Non. Quand on regarde l'histoire de la colonisation israélienne, vous avez Pérez, vous avez Golda Meir, qui est une femme de gauche. Ce sont des figures de gauche. Golda Meir, elle a empoisonné les terres palestiniennes en territoire occupé. Sur ça, pour le coup, on peut la critiquer, mais sur ça, elle a pas tort. Hein. C'est pas... si demain Netanyahou il est plus là, ça va toujours être la même tyrannie. Mais je suis curieux de voir ce qu'il va répondre. Alors, extrêmement surpris par ton attaque publique malhonnête dirigée contre moi, @Rima Hassan. Ton agressivité et tes mensonges ne sont certainement pas à la hauteur de la cause que nous défendons en commun. Comme tous les humanistes et les universalismes se doivent de le faire, et cela interroge sur tes motivations. Le sujet ce n'est d'ailleurs pas toi ni moi, le sujet ce sont les 55 000 enfants tués ou blessés à Gaza depuis 2 ans, les 20 000 orphelins, le million d'enfants traumatisés à vie actuellement privés de tout, les 100 000 morts au total, les centaines de milliers de blessés, le génocide, la famine, la colonisation, l'apartheid, la faillite de l'humanité, et les causes de cette faillite qui remontent à loin, comme je l'expliquais précisément dans cette interview de... Ah oh, il a mis un extrait après qu'on va regarder. De Thinkerview, à laquelle tu fais référence et que tu n'as visiblement jamais écouté, extrait d'ici dessous pour te rattraper. Le sujet c'est le calvaire des Palestiniens et l'injustice qu'il aurait faite depuis beaucoup trop longtemps. L'oublier est une faute. Ok, donc en fait, elle lui... En gros, elle a pas non plus attaqué au début. Moi j'ai lu attaque, je pensais que c'était hardcore. En gros, elle a dit qu'il se trompait parce que... elle a dit que lui, il pensait que Netanyahou... c'était uniquement redirigé sur Netanyahou et pas tout le concept d'Israël en soi, en lui-même. Donc est-ce que c'est vrai? On va voir ça tout de suite. Toute l'imposture occidentale est en train d'être dévoilée. Si je Tiens, je vais mettre un peu je vais accélérer un peu pour que ce soit plus digeste. devais résumer en quelques mots, on est dans un conflit d'ordre colonial. Mais il faudrait revenir à toute l'histoire, à toute la genèse de ce conflit. On doit revenir un siècle en arrière, on doit revenir à la manière dont Israël a été créé, expliquer l'injustice qui a été faite originellement au peuple palestinien. L'injustice qui a été faite par qui? Par nous. Il y a un peuple qui a été complètement oublié, qui a été sacrifié, le peuple palestinien, pour expier nos péchés, pour expier nos fautes, qui sont multiples. Là, comme en l'occurrence, il a été décidé par la communauté internationale, comme on l'appelle, de l'époque, de dire on va offrir ce territoire au peuple juif, qui était harcelé, qui a vécu une histoire terrible, qui sortait de la période la plus affreuse que l'on connaît tous, qui est la Shoah, c'est 6 millions de morts, et qui avait besoin d'être protégé notamment. La plus affreuse. Peut-être c'est un tic de langage, ou alors c'est littéral, quand il dit la plus affreuse. Du fait que les Occidentaux n'avaient absolument pas su réagir. Mettez en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Il a dit la plus affreuse. Le Vietnam, 2 bombes atomiques, l'esclavage, le cannibalisme en Algérie, enfin, la plus affreuse. Bah après, c'est son avis après. Agir quand ces juifs avaient été attaqués pendant la guerre, qu'ils avaient laissé faire, qu'ils s'étaient tus. Qui avaient collaboré pour certains. Qui avaient collaboré pour certains, qui n'avaient pas du tout été à la hauteur de la lutte qu'il aurait fallu mener pendant des décennies, c'est-à-dire entre le début du XXe siècle et la Seconde Guerre mondiale, pour lutter contre l'antisémitisme, qui était tellement fort, avec les pogroms qui avaient lieu, les États-Unis qui refusaient d'accueillir des juifs dans les années 30, etc. Donc l'Occident porte une part de responsabilité dans le sort qui a été fait aux juifs, et avait besoin aussi de se rattraper. La France, évidemment, la France, qui a collaboré, qui a livré des juifs. Donc ça a arrangé tout le monde, à un moment de dire la question juive, ou ce que certains ont appelé le problème juif, on va le mettre là-bas, au Proche-Orient, et ce sont les Palestiniens qui vont payer pour nous. Et donc on a un peuple qui s'est fait virer, coloniser,
et qui, depuis maintenant plus de 70 ans, réclame ses droits, tout simplement. C'est un plan de partage donc de l'ONU qui a été décidé en 1947, qui a été fait sans que les Palestiniens soient consultés. Alors après, on dit, ils étaient opposés, forcément ils étaient opposés. Si on arrive chez toi et on te dit, ton appart, là, demain, tu le sépares en deux, il y a des gens qui vont venir chez toi, pire, tu le donnes et tu t'en vas. Tu vas dire, ah, excuse-moi, ça me convient pas vraiment. Donc c'est ça qui s'est passé. Si vraiment on revient un petit peu plus en arrière, la première trahison, celle dont je parle, c'est en 1915-1916, tu as les Britanniques qui promettent au shérif de la Mecque, Hussein Ben Ali, que si jamais ces troupes, les Arabes, combattent avec les Britanniques, les Ottomans, eh bien, à l'issue de la guerre, ils auront le droit à un État arabe, un royaume arabe. Promesse qui ne sera absolument jamais respectée. Et d'ailleurs, au moment où elle est faite, cette promesse, ils pensent déjà à la trahir, puisque la déclaration Balfour, elle intervient en 1917. Les accords Sykes-Picot, qui redéfinissent la région entre les Français et les Anglais, c'est 1916 de mémoire. Donc... Bon, après, il fait un long développement, et je vais vous mettre le lien de ce tweet-là, si les gens veulent le voir en entier. Parce que moi je crois que je peux pas encore mettre des vidéos de plus de 20 minutes, il me semble. Il y a une règle comme ça. Donc je le mettrai comme ça, t'as juste à cliquer si tu veux le voir en entier si ça t'intéresse. On va réagir un peu aux réponses. Le sujet c'est le calvaire des Palestiniens, mais il serait grand temps pour vous d'ouvrir les yeux. Pour eux, tu n'es rien de plus qu'un petit blanc, et tu ne seras jamais légitime. Rima Hassan l'a déjà dit devant Mathilde Panot, ils veulent vous écraser. Réveillez-vous. Ne confondez pas tout. Rima Hassan, ce n'est pas les Palestiniens. Quand il dit pour eux, il parle de Rima Hassan ou des Palestiniens. Ah, il y a des gens qui pensent ça. C'est effectivement mon propos. Je ne parle pas des Palestiniens. Ah, il parle pas des Palestiniens. Je parle de ces nouveaux militants qui se disent racisés et qui veulent faire taire les blancs qui s'intègrent dans ces combats sous prétexte qu'ils ne seraient pas légitimes à le faire. Ah ouais? Il y a des gens qui pensent ça. Après le mec peut-être c'est personne. Ah ouais c'est personne. Si certains font ça, ce ne sont pas des camarades et tu les emmerdes. Je suis nationaliste, je ne suis pas l'un des vôtres. Il est très naïf dans le déni ou jusqu'on. Chose certaine, il se rendra compte que le capital symbolique attaché à cette cause n'est pas plus au banquet ouvert. Ne dites pas n'importe quoi, j'ai toujours dit que Rima Hassan cause du tort au soutien à la cause palestinienne en France. Mais les Palestiniens de Gaza, Cisjordanie, eux, n'oublieront pas tous ceux qui ont fait de leur mieux pour les défendre. Je parle justement de Rima Hassan et des militants racisés, comme ils aiment se faire appeler, absolument pas des Palestiniens. Ah, ils parlent pas des Palestiniens. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a même du racisme chez les gauchistes apparemment. Ou après peut-être le mec aussi, ça peut être un vicieux qui invente, ou alors peut-être pas du tout, il a eu une expérience, et peut-être, je sais pas, je pense pas qu'il y avait des mecs de gauche qui pensaient ça. Elle fait du tort au soutien à la Palestine et aux Français maghrébins, mais elle est pas maghrébine. Après peut-être que les mecs, ils connaissent pas, non, quand ils parlent. Après j'ai pas envie de... Ça y est, je suis arrivé à un stade où j'argumente plus, j'en ai rien à foutre. En prenant très souvent des positions anti-françaises et se fichant royalement des Français qui, je le rappelle, lui ont donné la nationalité et lui versent via l'Union Européenne son salaire plus que confortable. Mais pourquoi il dit elle fait du tort aux Français maghrébins? Elle est pas maghrébine, elle est, il me semble, père syrien, mère palestinienne, si je dis pas de conneries. Ou alors à l'inverse. Quel rapport avec les Nord-Africains, Maghreb? Après peut-être qu'il connaît pas, tu vois, je me dis. C'est beau de raconter n'importe quoi, mais pas sûr que ça prenne bouffon. Fanatique de manga, opinion automatiquement rejetée. Tout à fait. Et pour vous reprendre Rima Hassan, ce n'est pas les Palestiniens. Elle a d'ailleurs opéré sur certains dossiers un virage à 180 degrés. Je ne la soutiens plus du tout, mais les Palestiniens toujours. Non, il faut pas se laisser diviser par
Quand bien même cette personne-là aurait eu des expériences amères, pour eux tu n'es qu'un petit blanc. Je veux dire, s'il y a vraiment des gens qui pensent ça, des Européens ou Caucasiens qui soutiennent la cause palestinienne, alors dans ce cas-là c'est une infime minorité, hein. Moi j'ai jamais entendu ça de ma vie, hein. Donc faut pas non plus. C'est comme si pour eux, nanana, comme si les militants en général, c'était une vérité générale. Peut-être que ce mec-là a une mauvaise expérience, mais faut pas du tout qu'il rentre là-dedans, hein. Ça a rien à voir. Bref, la vidéo est finie. Ciao, like, abonne-toi, partage.